Le Paris Saint-Germain s'est imposé difficilement mercredi soir au Parc des Princes en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Cyril, tu étais sur place et il y a un point qu'on voulait notamment aborder avec toi, c'est eh bien le coaching de Luis Enrique. Il y a certains choix qui ont pu surprendre, certains ajustements aussi. Comment toi est-ce que tu analyses la prestation entre guillemets du technicien espagnol ce soir? En fait, Luis Enrique, il est d'abord coupable et puis il est responsable du réveil parisien. C'est le rôle d'un coach. Il est coupable dans un premier temps parce que ses premiers choix étaient compliqués à lire. Et malgré ce qu'il a dit après en conférence de presse en disant que s'il devait choisir de nouveau, il mettrait les 11 mêmes. On a vu un Lucas Beraldo très emprunté au poste de latéral gauche alors que finalement Lucas Hernandez est rentré et semblait à même de pouvoir jouer. On a vu un Fabian Ruiz en sentinelle qui était censé fluidifier le jeu et qui a été complètement pris à la gorge par le pressing de la Real Sociedad. Il fallait s'y attendre à ce pressing-là. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu surprenant de la part de Luis Enrique de se dire qu'on va mettre ce profil de Fabian Ruiz qui est quand même pas le joueur le plus rapide au monde et pas le joueur le plus vertical au monde pour contrer le pressing de la Real Sociedad. Donc on a eu cette première mi-temps très compliquée, vraiment très difficile de la part du Paris Saint-Germain où finalement il n'y a pas eu de match. La Real Sociedad était bien plus entreprenante que le Paris Saint-Germain. Et puis il y a eu ce choix en deuxième période de repasser Vitinha comme sentinelle. Ça a apporté du dynamisme, ça a apporté de la fluidité. Et c'est pour ça que si on devait de noter Luis Enrique, c'est très compliqué aujourd'hui parce que ses choix de départ n'ont pas été bons, mais qu'il a su très bien corriger le tir et c'est presque le plus important, on a envie de dire. Alors moi j'ai deux arguments pour prendre un petit peu la défense de Luis Enrique. Le premier, sur le choix de la sentinelle, c'est qu'à la base, il y avait quand même une hésitation entre Manuel Ugarte et Fabien Ruiz, avec l'argument que Fabien Ruiz était lui plus à l'aise pour sortir du pressing adverse. En l'occurrence, il ne l'a Ça, pas c'est pas été. vu. Ça a été très peu visible sur la pelouse. Mais mon deuxième argument, c'est qu'en fait, alors, il y a plein de matchs où on pouvait tomber sur Luis Enrique cette saison, notamment en Ligue des Champions, et je pense en particulier à Newcastle, où il s'entêtait avec son schéma très offensif, etc. Là, je trouve que vraiment, il faut pointer du doigt beaucoup plus les joueurs que Luis Enrique après cette prestation. Parce que là, on a l'impression qu'il aurait pu mettre n'importe qui pendant cette première période. Ce qui a manqué cruellement, c'était de personnalité. Et le PSG, les individualités du PSG n'ont pas attendu Luis Enrique pour manquer de personnalité dans ses grands matchs. C'est ce qui a souvent fait défaut. Et là, c'était criant. Alors oui, il y a ce réajustement avec Vitinha devant la défense qui a fait beaucoup de bien en seconde période. Mais je pense surtout qu'il y a aussi un gros coup de gueule de Luis Enrique à la pause, qui a une vraie prise de conscience. Les réactions d'après-match de Marquinhos et de Kylian Mbappé, c'est de dire, voilà, on a pris conscience qu'il fallait jouer avec beaucoup plus de personnalité. Donc Luis Enrique a été obligé de rabâcher un petit peu ça. Et on se rend compte que finalement, ça a porté ses fruits. Donc voilà, encore une fois, je pointerai un peu plus du doigt les joueurs ce mercredi soir que Luis Enrique, qui m'a plus choqué que ça sur d'autres rencontres dans ses choix et son entêtement. Alors, c'est pas parce qu'il nous a plus choqué que ça par le passé que ce qu'il a fait au présent était forcément très bien. Je suis d'accord avec toi, il n'a pas mis son équipe en danger. Simplement, il n'a pas aidé ses joueurs à être dans les meilleures dispositions. Je pense à un pauvre Luca Beraldo qui vient de débarquer du Brésil, qui certes joue pas mal depuis son arrivée, mais qui est quand même à la base un défenseur central, qui se retrouve propulsé latéral gauche face à Kubo, dont on savait que ce serait un peu le seul joueur puissant de la Real Sociedad. Bah, évidemment, ça a été très compliqué. Et pour moi, c'est pas lui rendre service en fait simplement. Donc ça se termine bien. On ne retiendra pas le fiasco tactique qui a pu être comme ça a pu être le cas face à Newcastle. Il n'empêche que Luis Enrique a eu une part à mes yeux très importante dans ce début de match raté du Paris Saint-Germain. Et voilà, peut-être qu'un Ugarte, tu parlais de personnalité, de défendre en avançant. On a vu au tout début du match, notamment Vitinha qui grattait des ballons assez haut. Peut-être qu'un Ugarte qui l'accompagne sur ce pressing en avançant, avec Zahir Emery, bah voilà, peut-être que Paris n'aurait pas subi autant, comme ça a été le cas en première période face à la Real Sociedad, avec d'autres hommes sur le terrain.